suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Vont faire l'un numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. La troupe de Rémi s'était donc agrandie. Un nouveau compagnon, un petit singe, s'était joint à eux. Celui-ci était très turbulent et assez désobéissant, mais sa ressemblance avec Joli Cœur était étonnante. La petite troupe continua dans son voyage, dans la joie et la gaieté, et arriva bientôt à Vars, ville minière. Mais à son arrivée, Rémi apprit qu'Alexis avait été blessé au cours d'un accident dans la mine. Il se proposa donc pour le remplacer quelque temps. La vie d'une cité minière était une toute nouvelle expérience pour lui. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour il descendrait dans les entrailles de la terre. Alors ça va, tu n'as pas peur de cette descente? Oh non, ça va. Eux, ils sont de la deuxième équipe. Nous sommes la première. Nous travaillons du matin au soir. L'autre équipe prend le relais le soir et travaille jusqu'au matin. Il y a toujours des hommes au travail dans la mine, nuit et jour. Et il y en aura toujours tant que la veine ne sera pas épuisée. À partir d'ici, nous devons continuer à pied. Allez, viens, suis-moi. Fais bien attention. Ah oui. Ce sont des infiltrations souterraines. Nous sommes à 100 mètres sous terre et nous nous trouvons juste au-dessous de la Divonne. Alors nous sommes plus bas que le fond de la rivière et en plus on est juste en dessous. C'est ça, tu as bien compris, mon garçon. Mais alors, si le plafond s'effondrait, toute l'eau descendrait et on serait noyé? Ne t'en fais pas, va. Quand on construit une mine, on fait une étude très sérieuse du terrain. Le plafond ne risque pas de céder. Rémi et M. Gaspard descendirent encore 2 niveaux plus bas, empruntant tantôt des marches, tantôt des échelles. Enfin, ils atteignirent le 3e niveau, situé à 250 mètres de profondeur. Hé, salut! Ce garçon s'appelle Rémi. Il remplace mon neveu Alexis qui a été blessé dans l'accident de l'autre jour. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. C'est la première fois qu'il descend dans un puits de mine. Je suis sûr que ça l'intéresserait si vous lui expliquiez ce qu'est une mine. Bon, d'accord. Tu vois, cet homme, c'est le surveillant. On appelle le porion dans le pays minier. Il connaît la mine comme sa poche. En cas de malheur ou en cas de problème, c'est toujours au porion qu'on s'adresse, nous autres. C'est pas un homme, c'est une véritable encyclopédie. Il sait tout. Non, mais alors toi aussi, Gaspard, tu te mets dire des méchancetés contre moi, je te croyais au-dessus de ça. Excuse-moi, je te sais dur d'oreille et je croyais que tu n'entendrais pas ce que je lui disais. Pas si sourd. J'ai entendu les sornettes que tu racontais, t'es un homme bavard. Surtout ne t'inquiète pas, c'est un homme qui a l'air dur, mais au fond, il est très bon.
Au 3e niveau, les galeries serpentaient, innombrables et mystérieuses. À l'extrémité de chaque galerie, une sorte d'échafaudage d'où les mineurs attaquaient directement la face de taille à coups de pioche. Monsieur Gaspard était l'un de ces mineurs dont la spécialité était l'extraction du minerai sur la face de taille. Rémi lui servit d'assistant, son travail étant de charger puis de diriger vers la sortie de la mine un chariot rempli de minerai. Pousse un peu plus fort encore, tu vas voir ça va aller. Allons, pousse plus fort, allons, mon garçon. À droite, à gauche, la benne tournait au hasard des détours des galeries jusqu'à ce qu'elle arrivât à un système de treuil qui permettait la remontée du charbon à la surface de la mine. Le travail de celui qui est chargé de mener la benne de la face de taille jusqu'à ce treuil et puis de la ramener était un travail répétitif et lassant. L'opération avait lieu des dizaines de fois par jour. À l'image de M. Gaspard, les mineurs étaient des hommes solides, grands et joyeux. Malgré la dureté de sa tâche, Rémi sentait qu'il faisait de son mieux pour remplacer son ami Alexis. Le matin, il écoutait le porion qui lui montrait ce qu'il devait faire, tandis qu'il devait se débrouiller tout seul l'après-midi. Voyons, n'aie pas peur, mon garçon. Ces chauves-souris ne te feront aucun mal. Elles sont inoffensives. Tu verras, tu t'habitueras. D'ailleurs, elles ne te mangeront pas. J'ai eu si peur. Tu t'es trompé de somme. Ah, ça fait rien. Allez, viens par ici. Je vais te montrer quelque chose qui t'intéressera. Eh bien, ça te plaît? C'est un peu bon chez moi ici. Si tu as faim, tu peux profiter que nous sommes ici pour manger un peu. Ces anciennes galeries sont pleines d'endroits comme ici. J'ai choisi celui-ci pour y installer une sorte de camp retranché. Pratiquement personne ne vient jamais par ici. C'est un refuge, un lieu de repos. La vie n'est pas uniquement faite pour travailler, il faut bien se reposer un peu de temps en temps. Moi, c'est ici que je viens me reposer, mais je le répète à personne. Ah, voici la famille Quick au grand complet. Ce sont mes amis. Je vous présente mon nouveau compagnon, il s'appelle Rémi. Surtout, ne lui faites pas peur, il n'a pas encore l'habitude. Ah! Bonjour, je suis très heureux de faire votre connaissance. Attention, Rémi, si tu continues à travailler aussi dur, tu vas te tuer à la tâche dès la première journée. Mais non, ça va, ça va! La sirène retentit, marquant la fin de la journée de travail. Moi,
j'espère que Rémi va sortir de la mine sain et sauf, c'est si dangereux en bas. Mais Mathia, ne t'inquiète pas, ton ami n'est pas seul, Monsieur Gaspard est avec lui. Ah ouais, mais ça fera bientôt 12 heures qu'il n'a pas vu la lumière du jour. Je le connais, Rémi. Il est plutôt fragile comparé à moi et j'ai bien peur qu'il ne remonte de là-bas complètement épuisé car il n'y a pas beaucoup de résistance physique. Hein? Plutôt fragile, Mathias, c'est ce que tu disais? Pas beaucoup de résistance physique non plus, hein? Oh, Rémi, tu es là? T'es pas trop fatigué? Oh, si seulement tu pouvais te voir dans une glace, t'as le visage et les mains complètement noirs. Si la poussière de charbon annonçait mon visage, Mathias, il ne faut pas en rire car pour les mineurs, ce n'est rien du tout. Toi aussi, tu étais venu m'attendre à la sortie, mon bon vieux Capi. Alors, t'as dû bien t'amuser en bas, j'ai l'impression, parce que t'es tout noir. Oh, Mathia, regarde comme c'est drôle, regarde Rémi et son chien. Noir comme du charbon. Remarquez que quand Rémi s'est mis à me poser des questions sur la Divonne et la profondeur des galeries, il a presque réussi à me faire peur, à moi aussi. Ce que j'ai retrouvé le plus surprenant en bas, ce sont toutes ces galeries qui s'en vont dans toutes les directions. On se croirait un peu dans les égouts de Paris. Oui, si on mettait toutes les galeries bout à bout, ça mesurerait 50 km. 50 kilomètres? Mais oui, il a raison, je le sais car c'est mon frère Paul qui a dessiné le plan de la mine. Oh, vraiment? Quand on le voit comme ça, on dirait pas. Mais bien qu'il soit petit, c'est tout de même un grand homme, Paul. Non, je t'en prie, tu dis des sottises. Tu sais, je dis ça pour voir comment tu allais le prendre, c'est tout. Ah, tu te fiches de moi, hein? Allez, à demain, les amis. Dis donc, Paul, veux-tu faire une petite partie d'échecs avec moi un de ces soirs? Oh, mais quand tu veux. Et si tu es bien raisonnable, Alexis, je t'apporterai des gâteaux au fromage. Oh! Mais surtout, ne bouge pas, repose-toi bien. Tu sais, ce singe, il est vraiment bizarre. Je peux pas le faire obéir. Pendant que tu travaillais dans la mine, je me suis dit que ce serait une bonne idée de l'emmener un peu en ville pour faire quelques numéros. Histoire de gagner un peu d'argent. Bah, après tout, il y a un peu d'argent à gagner dans cette ville. J'avais remarqué qu'il y avait des dames qui se promenaient avec leurs enfants. Et à leurs vêtements, j'avais l'impression qu'elles avaient de l'argent. Tu comprends, si on veut arriver jusqu'à Chavanon, il faudra gagner un peu d'argent dans les villages que nous traverserons. Mais pourquoi tu me racontes ça, Mathia? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, il s'est rien passé à cause de ce sage de malheur. Il y avait quelques spectateurs et je me préparais à commencer. Oh non, quel maladroit, il m'a tout fichu par terre. Tu vas voir si je t'attrape. Il a tout gâché. Après ça, c'était impossible de reprendre le spectacle normalement. Tu vois, au début, je me disais que puisqu'il avait vécu dans un cirque, il aurait peut-être été dressé un peu, on aurait pu bien prendre des tours. Mais il sait rien faire du tout. Il vaut rien comme singe savant. On devrait s'en débarrasser sans perdre de temps. Enfin, j'ai quand même essayé de lui apprendre quelque chose, ça n'a rien donné. Mais je me suis rappelé ce que tu m'avais raconté sur Joli Cœur qui était mort en jouant la comédie. Ça m'a donné une idée. Et tout à fait par hasard, j'ai trouvé une boutique où j'ai acheté quelques vêtements d'occasion qui pourront lui servir, je crois, si un jour on le dresse. Oh! Les chapeaux et les uniformes sont exactement comme ceux qu'avait ce pauvre Joli Cœur. Ah! Pleure pas, Rémi. Il faut pas pleurer. Et quand j'ai voulu l'habiller, il a jamais voulu, il s'est enfui.
que s'est-il passé? Eh ben, il a tout simplement refusé d'enfiler le costume, il s'est débattu comme un diable, et il s'est enfui. Oh! Dis donc, toi! Tu nous espionnes? Tu vas voir la correction que je vais te mettre, petit insolent! Non, attends, Mathia! Viens ici, mon joli cœur, sois gentil, mets ce costume, c'est pour toi. Allons, mets-le, ne te fais pas prier, tu verras, tu seras très beau avec ça sur toi. Ben voyons, ce n'est pas si terrible ce que je te demande là. Tu vois, on n'en tire à rien, il est méchant. Aïe! Il nous rendra cinglés! Oh, mais on dirait joli cœur. Il est vraiment très amusant. Rémi continua son travail à la mine. Plusieurs jours avaient passé. De son côté, Mathia obtenait un certain succès avec ses spectacles de rue. Et malgré les réticences fréquentes du petit singe qui ne voulait pas toujours lui obéir et faire les numéros qu'on attendait de lui, Mathia réussit à se faire connaître dans la petite ville et à gagner un peu d'argent. Une semaine passa. Le temps est bien curieux, tu ne trouves pas? Oui, je pense que nous allons avoir un orage. Un orage, mais c'est dangereux. Mais non, ne t'inquiète pas, il ne se passera rien de grave, voyons. Nous travaillons à 250 mètres sous terre. Bon, si tu me le dis, je te crois. Fais attention quand même. Oui, salut. À ce soir, Rémi. Rémi n'a plus peur de rien maintenant. Il est devenu un véritable mineur. Moi, en tout cas, je pourrais pas te donner de spectacle en ville aujourd'hui. Avec un pareil temps de cochon, il n'y aura personne dans les rues. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu ne travaillais pas aujourd'hui. Oh, je ne travaille pas vraiment, je vérifie l'état de la digue. Mais comment ça? Pourquoi? Eh bien, tu sais, une grande partie de la mine se trouve juste en dessous de la Divonne. Et avec les pluies importantes que nous avons déjà eues et l'orage qui se prépare, je suis venu regarder si la digue allait tenir. Comment? Bien sûr, elle tiendra, mais je préfère en être certain. Jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais produit d'accident. N'aie pas peur, la digue est solide et elle résistera à une crue. Oh, tu m'as fait peur. Franchement, j'étais inquiet. Mais à peine une heure plus tard, une pluie torrentielle s'abattit dans la vallée et le vent continua de souffler aussi fort. Je crois que plus tard, j'aimerais bien devenir ingénieur dans une mine comme Paul. C'est un métier qui m'intéresse. Heureusement que Rémi s'est trouvé là et qu'il a bien voulu me remplacer, sinon j'aurais sûrement perdu ma place et je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve. Mais grâce à lui, j'ai encore une chance. C'est un vrai ami. Je peux compter sur lui, j'ai confiance. Ouais, je crois que tu peux. Mais parfois, je trouve qu'il est trop sérieux. Bon, attends, je vais regarder si elle a l'air de bien résister. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. La digue, je vais aller voir si elle est bien solide. Allez, vite, vite, en entassant des sacs de sable tout au long, on la soutiendra et elle résistera. Que
Que se passe-t-il? Tu n'es plus certain que la digue tiendra le coup? Mais si, seulement il est tombé beaucoup plus de pluie qu'on ne pensait au début. Allez, rentre à la maison et ne reste pas là, c'est dangereux ici. Tu pourrais te faire blesser. Paul, viens vite voir, l'eau a encore monté. Ce n'est pas normal, ça, l'augmentation est trop forte. Allez vite prévenir le bureau de la mine et faites-leur remonter tous les gens qui sont en bas en ce moment. Viens, Mathia, ne reste pas là, la digue va s'effondrer. Effectivement, ainsi que le redoutait Paul, la digue céda à la pression des tonnes d'eau que charriait la Divonne. Quelques secondes suffirent. Un flot torrentiel s'engouffra dans le puits de la mine. La catastrophe se produisit en quelques instants. Laissez les lampes allumées ou vous allez vous perdre dans le noir. Protégez bien vos lampes, les gars. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille